Alors, aujourd'hui mes chers jeunes nécrophiles, je vous raconte une histoire. Comment enterrer quelqu'un vivant? Si un jour t'as eu peur de ne pas faire assez de trucs débiles, absurdes ou légèrement catastrophiques dans ta vie, rassure-toi, j'y suis passée avant toi. Et crois-moi, je n'étais pas seule. Oh non! Quand j'étais ado et habitais en Ukraine, devine dans quelle langue j'ai parlé. En Ukraine, c'était pas ukrainien, ni moi, ni ma famille, mes potes, même ma prof de langue ukrainienne. On a tous participé à son enterrement collectif. Pas la prof, la langue vivante. On lisait des auteurs ukrainiens, classiques et modernes. On apprenait des poèmes ukrainiens par cœur. Mais pour nous, l'ukrainien était une sorte de latin mort. Juste du programme scolaire. Et quand quelqu'un osait parler ukrainien dans la vraie vie, on le regardait comme un pensionnaire en sortie du centre psychiatrique. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. On n'était pas juste des ados paumés. On était les héritiers d'un empire russe, qui est devenu l'URSS, et puis la Russie, je veux le souligner, rien n'a changé. Cet empire avait interdit notre langue 134 fois. Pas 10, pas 20, 134. Interdit d'écrire, interdit de chanter, interdit de jouer, de théâtre, interdit de parler. Et si nos grands-parents insistaient, ils disparaissaient. Mais tu sais, les Ukrainiens ont une vraie particularité nationale. La résistance. C'est dans nos gènes. Quand on nous pousse au mur, on s'appuie dessus pour mieux frapper. Alors, quand j'ai compris que je participais au culte de la mort de Moscovie, ma résistance a été claire. Je suis passée à l'ukrainien. Même si ça m'a pris 2 ans pour l'extraire de la tombe de mon cerveau colonisé. Alors, si toi aussi t'as déjà enterré un truc vivant, une façon d'être, une idée ou même une part de toi, rappelle-toi qu'on peut toujours le faire remonter à la surface. C'était Irina, une Ukrainienne qui croit en toi.